Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi les coachs sportifs peuvent rencontrer des difficultés à fidéliser leurs clients. Si vous êtes coach sportif et que vous faites du coaching individualisé, vous pouvez vous rendre compte qu'il est parfois difficile de réussir à fidéliser ses clients dans le temps. Dans notre vidéo, nous allons voir tout d'abord quelles sont les raisons qui font que vous pouvez avoir du mal à fidéliser votre clientèle. Ensuite, nous allons essayer d'apporter des solutions pour vous aider à surmonter ces obstacles. That's bomb, Nate. Commençons par les raisons qui font que vous pouvez avoir du mal à fidéliser votre clientèle. Raison numéro 1, le manque de connexion avec votre client. En effet, l'une des raisons principales qui fait que vous pouvez avoir du mal à fidéliser votre client, c'est tout simplement car vous n'avez pas réussi à créer de connexion avec celui-ci. La plupart des clients ne sont pas juste en quête d'objectifs. Ils sont souvent en recherche d'un partenaire d'entraînement qui vont leur permettre de réussir à assumer un peu plus facilement les sessions. Si vous êtes juste une personne assise à côté à compter les répétitions, il se peut que vous n'arrivez pas à créer de relations et de connexions solides avec votre client et ça peut être la raison du fait que vous n'arrivez pas à les fidéliser. Raison numéro 2, l'autonomie de vos clients. L'un des rôles sous-jacents que va avoir le coach sportif, c'est de réussir à rendre ses clients autonomes dans leur pratique sportive. Mais paradoxalement, c'est parfois l'une des raisons qui fait que vous avez du mal à fidéliser votre client dans le temps. En effet, un client qui arrive à faire tous les exercices que vous lui avez démontrés les mois précédents tout seul n'a plus vraiment de raison de continuer à travailler avec vous. Certains clients, après plusieurs mois de pratique, vont commencer à s'émanciper et à travailler tout seul. Raison numéro 3, l'absence de résultats. Un client qui a l'impression de stagner ou de ne pas progresser peut se mettre en quête d'un nouveau coach sportif ou de nouvelles méthodes d'entraînement. Et c'est ce qui fait que parfois, vous pouvez avoir du mal à les fidéliser, donc à les garder avec vous, tout simplement car ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de vous, car ils ne progressent plus avec vous. Mais attention sur ce point spécifique, ça ne veut pas forcément dire que vous ne faites pas votre boulot. Ça veut tout simplement dire que le client ne voit pas les bénéfices des sessions que vous lui avez proposées. Raison numéro 4, les coûts élevés du coaching. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le coaching sportif a un coût qui peut parfois être très onéreux. Donc ça peut dissuader certains clients de continuer à travailler dans le temps avec vous. Imaginez un client qui paye par exemple 70 € la séance. Multipliez ça par un entraînement par semaine ou 2 entraînements par semaine, voire même 3 entraînements par semaine. Vous voyez directement que ça fait un certain budget. Si le client a un besoin immédiat et ultra fort, il le paiera. Mais imaginez que le besoin se fait de moins en moins fort dans le temps, car il est de plus en plus autonome, de plus en plus fort et a de plus en plus confiance en lui. Il peut trouver que ce coût est devenu beaucoup trop élevé pour lui aujourd'hui, alors qu'il ne l'était pas hier. Donc parfois, le coût peut être l'une des raisons qui fait que vous pouvez avoir du mal à fidéliser votre client dans le temps, car ils seront prêts à débourser une certaine somme à l'instant T, mais peut-être pas le lendemain. Raison numéro 5, le manque de motivation. On a tous un ou une cliente qui n'aime pas s'entraîner et qui s'entraîne tout simplement parce qu'elle sait qu'elle en a besoin ou qu'elle a un besoin vraiment très spécifique. Cette personne-là, en l'occurrence, a besoin de beaucoup de motivation. Et dès que sa motivation commence à baisser et que vous n'arrivez pas à pallier à ce problème-là, vous n'êtes plus d'aucune utilité. Certains clients ne vont pas reconduire avec vous tout simplement car ils n'arrivent plus à trouver la motivation. Raison numéro 6, la raison que l'on a vue le plus souvent, c'est la concurrence. Comme je le dis souvent, avec l'augmentation du nombre de coachs en activité en France, les clients ont de plus en plus de choix. Ce qui fait qu'un client peut très bien commencer à travailler avec vous, mais se rendre compte que vous êtes trop cher ou que vous n'avez peut-être pas assez de connexion avec lui ou tout simplement qu'il a envie de voir ailleurs. Il y a des clients qui sont comme ça, qui ont envie de tester un petit peu tous les services de coaching et qui ont besoin de renouveau sans cesse. Donc parfois, le fait qu'il y ait de la concurrence peut faire que vous n'arrivez pas à fidéliser votre clientèle, tout simplement car le client va ailleurs. Raison numéro 7, la dernière, c'est tout simplement le manque de suivi. C'est l'une des problématiques les plus récurrentes dans le coaching sportif. Des récents sondages ont montré que beaucoup de clients abandonnaient leur coach tout simplement car ils ne se sentaient pas assez suivis par ce coach. Quand je parle de suivi, c'est tout simplement tout ce qui se passe en dehors de la session. Est-ce que vous suivez vraiment la progression de votre client de manière régulière?
si les seules interactions que vous avez avec votre client ne se font que pendant la séance, que pour compter les répétitions, bien évidemment, votre client ne se sentira pas suivi et certainement pas épaulé, en tout cas par vous. Donc c'est ce qui peut faire qu'un client décide de ne pas reconduire ses séances de coaching avec vous, tout simplement car il estime que vous ne suivez pas assez sa progression. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite maintenant à faire 3 choses. La première, c'est tout simplement vous abonner à notre page pour pouvoir suivre les autres vidéos que nous avons présentées pour les coachs sportifs. La seconde, c'est tout simplement de liker la vidéo pour y donner beaucoup plus de visibilité et permettre à d'autres coachs sportifs de pouvoir aussi évoluer dans leur activité. La troisième et dernière, c'est tout simplement de télécharger le e-book spécial sur l'arme ultime des coachs sportifs face à la concurrence. Un e-book complet sur toutes les stratégies existantes pour vous permettre d'évoluer en tant que coach grâce à la différenciation et grâce aux techniques de spécialisation. Maintenant que nous avons vu toutes les raisons qui peuvent faire que vous avez du mal à fidéliser, voyons ensemble certaines solutions qui peuvent vous aider à fidéliser votre clientèle. La première raison consiste tout simplement à créer des séances ultra ludiques. Comme on l'a dit précédemment, certains clients peuvent ne pas reconduire de sessions de coaching tout simplement car ils n'ont plus la motivation. L'un des meilleurs moyens de pallier à cette problématique, c'est tout simplement en créant des entraînements ludiques et variés. Notre métier de coach consiste à rendre accessible la pratique sportive. La rendre accessible ne veut pas juste dire faire du sport aux autres. C'est donner l'envie aux autres aussi de faire du sport. Donc créer des sessions qui sont ludiques, variées, qui donnent à vos clients l'envie de s'entraîner. Il faut qu'en sortant de la session, ils se disent « Waouh, j'ai passé un bon moment et j'ai envie de revenir ». Si vous arrivez à créer ce type de session, vous êtes sûr de réussir à fidéliser votre clientèle. La deuxième solution, je ne le dirai jamais assez, c'est la spécialisation. Le fait de se spécialiser vous offre l'avantage de vous démarquer de la concurrence. On en a parlé tout à l'heure et on a vu ensemble que la concurrence est l'une des raisons principales du fait que l'on n'arrive pas à fidéliser sa clientèle. Si vous vous spécialisez, vous arriverez à vous démarquer de vos concurrents. Et en vous démarquant de vos concurrents, vous lutterez contre ce fléau qui est le manque de fidélisation de votre clientèle. Choisissez toujours d'être un coach spécialiste plutôt qu'être un coach généraliste. Solution numéro 3. Maximiser la communication avec votre client. Communiquez régulièrement. L'association entre un coach sportif et un client n'est pas juste une association sur le papier. C'est aussi une association au niveau du feeling. Il faut que vous puissiez créer une réelle relation avec vos clients. Mais je parle bien sûr d'une relation professionnelle. La communication va tout simplement consister à suivre étape par étape ses progressions en envoyant parfois quelques messages pour l'encourager, pour lui faire un bilan sur sa session, parfois contrôler la manière dont il s'alimente, la manière dont il les récupère. Plus vous allez créer d'interactions professionnelles avec votre client et plus votre client va se sentir suivi. Et c'est aussi l'important dans le coaching, c'est ce suivi, pas uniquement dans la session, mais aussi hors de la session. Comment est-ce que vous arrivez à accompagner votre client dans sa vie de tous les jours? Car en tant que coach sportif, vous êtes devenu un partenaire de vie. Solution numéro 4. S'impliquer physiquement dans la session. Je sais, vous allez me dire, non Bouba, je ne vais pas m'entraîner avec mon client. Ce n'est pas ce que je vous demande. Quand je parle d'implication, je vous invite tout simplement à utiliser des exercices qui nécessitent votre présence et qui vont nécessiter un accompagnement. Exemple, si vous faites par exemple un travail au cardio, plutôt que de les faire courir sur un tapis de course, faites-les travailler peut-être sur les pattes d'ours. Il faut quelqu'un pour les tenir pour que votre client puisse frapper dessus. Cela va favoriser les interactions entre vous et votre coach, donc créer justement cette connexion. Et au-delà que de créer de la connexion, vous allez surtout vous rendre indispensable à votre client. Et oui, on en a parlé tout à l'heure, certains clients vous abandonnent tout simplement car ils sont autonomes. Ne leur donnez pas trop d'autonomie dans la session, faites des exercices, des mouvements, des méthodes d'entraînement où ils vont parfois avoir besoin de votre présence pour les aider. Solution numéro 5. Offrir des programmes de récompense. Si vous souhaitez réellement fidéliser votre clientèle, il faut la remercier de vous avoir suivi depuis si longtemps. Comment? Tout simplement grâce à une politique de programme de fidélisation ou ce que l'on appelle aussi un programme de récompense.
Imaginons que vous avez un client qui a fait 10 sessions avec vous. À la 10e session, il a le droit par exemple à un porte-clés ou à un kettlebell de 10 kg ou une paire d'haltères. S'il a fait 20 ou 50 sessions, il a le droit à un cadeau. Et c'est ce que l'on va retrouver aujourd'hui dans toutes les grandes entreprises et tous les grands services. Quand vous consommez régulièrement, on vous offre souvent une récompense. La récompense n'a pas besoin d'être énorme. C'est juste ce geste de récompenser votre client pour sa fidélité qui va justement le rendre encore plus fidèle. Cela va se manifester tout simplement par des réductions, le fait de pouvoir ramener un ami à une session, un petit cadeau, un petit geste commercial. Solution numéro 6. Offrir des feedbacks de session clairs. Quand je parle de feedback, je parle tout simplement de retour sur session. Ça peut être un retour sur la session que vous avez faite le jour même. Ça peut être un retour sur le cycle d'entraînement que vous avez effectué. Le plus important est de donner des retours clairs. On en a parlé tout à l'heure, certains clients vont vous abandonner car ils ont l'impression de ne pas progresser. Mais comment peut-on mesurer la progression? Imaginons que vous avez un client qui souhaite perdre du poids. C'est le premier mois, il pensait peut-être en perdre 5, mais il en a perdu que 3. Mais au-delà d'avoir perdu les 3 kilos, il a amélioré son cardio, il a amélioré sa force, il a une meilleure mobilité. Toutes ces choses que lui n'a pas quantifiées, mais sur lesquelles il a progressé. Si vous n'êtes pas en mesure de lui donner tous ces retours justement sur tous ces composants, votre client s'arrêtera juste sur les 3 kilos qu'il a perdus au lieu de 5. Il pensera qu'il n'a pas progressé, du coup, il vous abandonnera. Par contre, si vous avez un plan de retour clair avec chaque étape, chaque qualité, chaque compétence qu'il a réussi à développer, il verra tout ce à quoi il a réussi à progresser grâce à vous. La perte de poids, l'endurance, la force, la mobilité et toutes les compétences que vous avez envie de développer avec votre client. Le fait de donner des retours sur session clairs est un excellent levier pour réussir à fidéliser votre client. En gros, vive la data. Solution numéro 7, la dernière, proposer des sessions de groupe. De temps en temps, proposer une grande session gratuite ou à moitié prix qui va regrouper tous les clients que vous encadrez en même temps. Pourquoi? Tout simplement pour développer le sentiment d'appartenance à une communauté. Quel est le point commun entre toutes ces personnes? C'est vous. Et le fait de proposer une session où toutes ces personnes vont travailler ensemble grâce à vous va créer un sentiment fort d'appartenance. Ces gens-là vont s'identifier à vous, vont s'identifier au groupe et vont se dire « Tiens, moi je travaille avec tel coach ». Vous allez peut-être même réussir à créer des relations entre ces personnes, professionnelles, amicales, voire plus. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à ça, vous aurez un vrai impact dans la vie des clients que vous allez coacher. Donc n'hésitez surtout pas, une fois par mois, une fois par trimestre, une fois par an, à faire une session avec tous les clients que vous connaissez. Je vous conseille de la faire gratuitement pour qu'ils puissent réseauter, communiquer ensemble et renforcer ce sentiment d'appartenance. Ce sentiment d'appartenance peut aussi être décliné de manière diverse. Vous pouvez créer des groupes WhatsApp ou Facebook, des événements particuliers où tous ces clients pourront se regrouper seuls ou même avec des proches, des amis, la famille. Dans ces sessions, n'hésitez pas à les challenger et à les faire se mesurer entre eux. Voilà, nous avons vu ensemble toutes les raisons qui peuvent faire que vous pouvez avoir du mal à fidéliser votre clientèle, mais nous avons aussi apporté des solutions pour vous permettre de mieux fidéliser les clients que vous avez. Maintenant que nous avons vu tout ça, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à très vite sur l'une de nos prochaines vidéos.